On me demande souvent qu'est-ce que les constellations familiales peuvent nous apporter dans notre cheminement ou lorsque nous vivons certaines situations. Alors tout d'abord, les constellations familiales, c'est une approche qui est issue du travail de Bert Hellinger, qui a développé cet outil thérapeutique qui nous permet en fait de faire un voyage au cœur de son histoire. On appartient tous à un système familial, on appartient à un clan et par le fait même on devient lié à l'histoire de ce clan, on est lié à l'histoire de nos ancêtres. Alors lorsqu'il y a eu dans notre histoire des drames, des conflits, des blessures qui n'ont pas été, au moment où ça s'est passé, qui n'ont pas été solutionnées, qui n'ont pas été digérées, ça peut comme demeurer suspendu, si on peut dire, dans le système familial. Et lorsque ça reste non solutionné, ça porte une charge et cette charge va rester dans le système et va se perpétuer dans les générations suivantes et influencer notre vie. Et si ça se perpétue et que ça se transmet de génération en génération, c'est dans le but d'être solutionné, ça cherche à être solutionné. Alors on découvre de plus en plus, grâce aux travaux de science aussi, et merci à la science de faire des recherches là-dessus, parce que lorsque la science travaille sur des sujets comme celui-là, ça nous permet de mettre de la crédibilité sur quelque chose qui peut nous sembler quand même vraiment mystérieux. C'est toujours surprenant et tant qu'on n'a pas été vraiment concerné, nous, dans notre vie, on peut avoir du mal à croire quelquefois que ce que nous vivons soit la répétition de choses qui datent d'il y a bien des générations en arrière de nous. Alors la science, elle découvre aujourd'hui les liens qui existent entre les générations en démontrant comment, par exemple, un ancêtre qui aurait été en contact avec un polluant et on découvre que le petit-fils développe la maladie reliée au polluant. Une femme qui vit des symptômes d'agression sexuelle et qui n'a jamais été agressée et qui retrouve dans son histoire familiale une grand-mère qui, elle, a vécu l'abus. Donc c'est toujours surprenant de réaliser comment on est lié à nos ancêtres et même à plus certains que d'autres. Il y a comme ça des espèces d'affinités biologiques qui fait qu'on va porter l'histoire plus précisément d'un ancêtre plutôt qu'un autre. Alors, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a des formations, des ateliers pour en apprendre plus justement sur ces lois qui gèrent le système familial, ces liens, et puis il y a une espèce de codification qui existe. C'est pas au hasard comme ça, mais il y a quand même des mémoires qui circulent par rapport aux événements, par rapport aux dates, par rapport aux liens de fratrie en fonction de la place qu'on a dans la fratrie, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, etc. Il y a des liens qui peuvent être plus forts, par exemple entre tous les aînés d'une fratrie, ou entre tous les numéros 2 d'une même fratrie. Alors c'est fascinant parce que le système familial, c'est comme un espèce de grand champ comptable dans lequel il y a une certaine logique presque mathématique quelquefois qui fait que quand on explore cet univers à travers la psychogénéalogie, etc., quand on explore cet univers-là, éventuellement on peut accéder
à des prises de conscience, on peut accéder à des révélations qui peuvent nous aider aujourd'hui dans notre vie actuelle. J'aime bien dire dans mes ateliers que nous aurions reçu, en même temps qu'on a reçu le souffle de la vie à la naissance, le souffle qui nous anime, on aurait reçu l'empreinte à la fois de toutes les joies qui se sont déroulées dans notre arbre généalogique, mais en même temps tous les drames aussi vécus par nos prédécesseurs. Et on est influencé par cet héritage. Et l'enfant qui naît, de par son appartenance au clan, il est comme équipé d'un espèce de radar affectif qui va comme ça détecter ces charges émotives et éventuellement prendre en charge, à sa charge, certaines souffrances familiales. Et il fait ça pour être inclus dans le groupe. Il fait ça parce qu'il appartient au clan. C'est une loyauté en fait envers le clan. Et bien sûr, il ne fait pas ça consciemment. Il n'arrive pas en se disant « Tiens, si je ramassais une petite charge émotive comme ça qui traîne, non. Il fait ça par connexion, par amour pour son clan. Il prend un fardeau, puis ça peut devenir son fardeau de vie. Quand est-ce qu'on peut être amené à consulter comme ça par rapport à notre système familial? Quand est-ce qu'on peut être amené à faire une constellation familiale? Souvent quand on va vivre une problématique qui persiste. Vous savez, moi, quand les gens viennent me voir et puis qui me racontent quelque chose qu'ils vivent et qui me disent c'est l'histoire de ma vie, c'est comme si j'avais ça collé dans le front. Ça me colle à la peau. J'ai tellement fait de choses pour essayer de me dégager de ça et j'y arrive pas. Alors quand il y a comme ça quelque chose qui persiste, qui semble ne pas vouloir se décoller de nous, il y a comme pas de solution, c'est insolutionnable, ça m'habite, ça me suit, ça se répète, ça m'arrive à répétition dans ma vie. Peut-être que vous vivez vous-même des choses qui comme ça se manifestent dans votre vie de façon répétitive, des problèmes qui vous habitent sans raison, des conflits par exemple répétitifs. Je suis toujours en train de me retrouver dans tel genre de situation. Des choses qui arrivent comme des échecs. C'est à chaque fois que j'essaye, ça ne marche pas. Des faillites à répétition aussi. Des personnes qui vont vivre ce sentiment intérieur, cette impression de jamais être à la bonne place. Je ne suis pas à la bonne place. Je ne trouve pas ma place. J'ai pas ma place. Des personnes qui vont vivre le syndrome de l'invisibilité. Vous savez, c'est ces personnes qui arrivent dans un magasin puis il n'y a personne qui vient s'occuper d'eux, on ne les voit pas. Qui arrivent dans une fête, personne ne vient leur parler. Ils sont comme inexistants. Des gens aussi qui vont vivre vraiment de façon marquée de l'insécurité émotive, affective par exemple, de l'insécurité matérielle, financière. Des gens qui vont vivre des relations affectives désastreuses constamment, comme si c'est pas pour eux de pouvoir être heureux en amour ou de pouvoir faire une rencontre qui va les rendre heureux. Des gens qui vont vivre beaucoup de solitude aussi, qui sont pas nécessairement par choix, mais qui se retrouvent que finalement ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils n'ont pas beaucoup de relations. Finalement, ils vivent beaucoup de solitude.
Des gens qui vont vivre aussi, bon bien sûr, on va le voir aussi dans certains cas de maladie. Des fois il y a des maladies à répétition. Il y a cette femme, Anne Ancelin Schutzenberger, qui qui a écrit ce livre « Aïe mes aïeux », qui elle avait mis au jour que parfois je peux développer par exemple un cancer du sein et puis on va réaliser que ma mère a développé un cancer du sein, puis ma grand-mère a développé aussi un cancer du sein, puis on va même des fois déceler que c'est à peu près dans les mêmes âges et puis on va comme ça retrouver des liens avec nos ancêtres aussi sur le plan médical de la santé. Des gens qui vont vivre aussi des peurs, mais parfois des peurs qui sont non fondées, irrationnelles même. J'ai pas de raison d'avoir peur. Pourquoi j'aurais peur de m'engager par exemple? Pourquoi j'aurais peur de prendre des décisions? À chaque fois qu'il faut prendre une décision, non, j'ai peur, je ne peux pas prendre la décision. Les peurs de manquer. Même des personnes qui sont bien nanties, qui ont des bonnes situations, il n'y a pas de problème, et qui vivent constamment la peur de manquer. Des gens aussi qui vont vivre la peur de passer à l'action, par exemple. Terrible. Juste l'idée d'y aller, ils sont envahis par la peur. Les peurs de mourir aussi. Alors, tous ces exemples pourraient avoir pris leur source dans mon système familial et pourraient finalement être l'aboutissement d'une fidélité, quelque chose qui s'est passé auparavant, puis qui laisse sa trace. Et moi, comme membre du clan, j'arrive, puis peut-être c'est moi qui vais solutionner. Alors oui, il y a des mémoires, des drames qui subsistent et qui circulent dans notre système familial. Et ces drames vont venir en général de situations qui se sont produites, mais des situations intenses, qui ont eu leur lot d'intensité, qui ont été importantes, comme par exemple des enfants qui sont morts trop jeunes, des pertes d'enfants, même des fois des avortements, même des fois des fausses couches, des enfants illégitimes qu'on a cachés, des enfants handicapés qu'on a abandonnés dans un centre, des abandons aussi bien sûr, des adoptions. Tout ça, c'est pas anodin quand ça arrive dans une famille, ça marque. Aujourd'hui, on le sait un peu plus, on va avoir des rituels, on va faire en sorte que la situation soit digérée justement, mais il fut des époques où non, on ne savait même pas. On perdait un enfant, on l'enterrait là et puis voilà, des fois c'était comme ça que ça se passait. Mais ces enfants, ils existent dans le système, ils sont toujours là. Alors, ils peuvent marquer le système négativement et il va y avoir après ça des pertes d'enfants à répétition. J'ai rencontré ça déjà parmi ma clientèle. Ou carrément des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, infertilité. Donc, il y a dans notre mémoire familiale des souvenirs de ça. Ça laisse des traces. Des faillites dramatiques aussi. Un père qui a bu tout l'argent de la famille et puis finalement les enfants n'ont pas pu aller étudier et ça a été le drame. Donc ça va laisser des traces aussi. Des injustices, des pertes de fortune, des vols, des assassinats, des suicides aussi, des exclusions, quelqu'un qu'on a rejeté du système familial. C'est inacceptable pour la grande conscience familiale. Des abus, des enfants qui ont été maltraités, des amours impossibles,
des passions inavouées. Vous savez, quand il y avait des mariages arrangés, des fois, on aimait quelqu'un d'autre et puis cet amour-là était si fort, on n'a pas pu le vivre, et ça porte son lot de souffrance aussi. Alors, beaucoup de souffrances qui, lorsqu'elles n'ont pas été, elles n'ont pas pu être prises en charge émotivement, elles n'ont pas pu être, il n'y a pas eu de rituel pour pouvoir pardonner, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir enterrer de façon honorable, ça laisse des traces dans le système. Alors quand nous vivons des choses dans notre vie, oui, on peut par nous-mêmes, à partir d'un cheminement de vie, on peut transformer beaucoup de choses. Mais lorsque c'est permanent et que c'est difficile à défaire, on peut faire un travail avec le système familial. On peut venir consulter en consultation. Les constellations, elles servent à révéler la façon dont justement nous sommes inconsciemment liés à notre famille. On peut se demander, est-ce que je suis en train de régler une histoire qui appartient à un de mes ancêtres, est-ce que je paye la dette de quelqu'un d'autre? Est-ce que je répare une faute d'un de mes ancêtres? Est-ce que moi, je suis en train de me sacrifier pour alléger le fardeau d'un être cher? Est-ce que j'exprime un secret tabou? Est-ce que j'ai pris une mission à ma charge qui va devenir comme une obligation ou comme une interdiction? Une interdiction d'accéder à la richesse, par exemple, parce qu'un de mes ancêtres a mal utilisé l'argent. Une obligation de porter un poids. Un poids, ça peut être une culpabilité, ça peut être une rancœur, une interdiction d'aimer. Je serais privée de ça parce que j'ai mal aimé ou parce que je me souviens d'une femme à un moment donné qui vivait à répétition de ne pas pouvoir connaître l'amour. Et elle a réalisé que sa grand-mère avait, par amour, par passion pour un autre homme que son mari, un matin quitté le domicile conjugal. Elle avait laissé son mari, abandonné ses enfants, et elle était partie vivre sa passion amoureuse. Ça laisse des traces. Les enfants qui se sont retrouvés avec un papa malheureux, la mémoire qui circule chez la fille de cette femme donc, qui est partie, c'est aimer, c'est dangereux parce que si j'aime quelqu'un, peut-être que je vais faire du mal à quelqu'un d'autre. Et c'est la petite fille qui récolte, qui prend en charge cette mémoire et qui donc n'aimera jamais, ne pourra jamais connaître ça, le bonheur d'être en couple, de fonder une famille, etc. Donc voyez-vous comment des mémoires, des interdictions d'aimer ou des obligations de porter des fardeaux, des mandats, par exemple, tu détesteras les hommes, parce que, il y a une histoire, bien sûr, lointaine, qui parle du mal qu'un homme a fait à sa femme, à sa fille, et les mémoires qui vont circuler, c'est l'homme est mauvais, alors tu détesteras les hommes, et puis, ou bien tu maltraiteras les femmes, des mémoires qui circulent, qui sont au service d'une cause inconsciente présente dans le système familial. Alors le travail des constellations, c'est un merveilleux travail. C'est un travail au cœur de l'histoire
de chacun, et j'aime souvent dire que l'histoire de chacun, c'est l'histoire de tout le monde, hein, puisque il y a quelque chose d'universel qu'on retrouve dans les histoires humaines. Et quand on fait des constellations, on met en place, alors avec beaucoup de bienveillance, hein, avec beaucoup de soins, c'est comme un travail sacré, hein. On met en place le système familial. Donc grâce à des personnes qui seront présentes, hein, ça se fait en petits groupes, grâce à des personnes qui vont être là et qui vont se mettre au service de votre système familial, et grâce à la mise en place que l'animateur va suggérer, on va éventuellement découvrir les forces et les courants qui agissent dans le système familial à notre insu. Et les constellations vont permettre justement de mettre au jour les intrications du système familial et éventuellement permettre de dénouer ces intrications et tous les liens transgénérationnels qui nous empêchent de vivre notre vie à nous librement, hein, et puis d'exprimer notre plein potentiel. Ça permet d'arrêter des roues de souffrance, ça permet de dénouer des blocages, de mettre à jour les dynamiques, les déséquilibres qui sont cachés dans le système. Et ça permet de rééquilibrer les forces et les courants qui gouvernent le système, puis de remettre de l'ordre en redonnant la bonne place à chacun. Ça permet de recréer une harmonie familiale intérieure. Alors, ce sont des petits ateliers de groupe que nous offrons chez Humanitum, que j'ai toujours le grand plaisir d'animer. Ce sont toujours des journées très spéciales, chargées d'émotions, de belles émotions qui sont vécues là. C'est une invitation à libérer, à lâcher le passé, à enrichir son expérience de vie aussi. Ça permet de changer ses perceptions. Ça apporte beaucoup de paix, beaucoup de satisfaction. Le but, c'est vraiment de s'affranchir, hein, de sa famille, de pouvoir accueillir son caractère sacré. Et là, ça va nous permettre de pouvoir puiser les forces qu'il y a dans notre système familial, parce que bien sûr, il y a énormément de forces aussi, énormément de ressources, de richesses, et de pouvoir puiser ces richesses-là pour pouvoir aller de l'avant et réussir sa vie. C'est vraiment une façon de se libérer. En même temps, c'est un travail ça permet d'honorer nos ancêtres, de changer de regard sur leur histoire. Puis, en plus de nous libérer, ça libère ceux qui sont après nous, hein, ça libère nos enfants. J'ai envie de conclure avec quelques mots de Kierkegaard qui disait que on ne peut comprendre la vie qu'en regardant le passé, qu'en regardant en arrière, mais on ne peut vraiment la vivre qu'en regardant en avant. Puis vraiment, je trouve que ça pourrait résumer un peu ce qu'est le travail des constellations. Alors, comme je le disais, ce sont des activités que nous offrons à Montréal. Je vous invite à nous consulter info@humanitum.ca pour connaître les prochaines dates. Visitez notre site web humanitum.ca pour pouvoir vous inscrire, et j'aurai certainement un grand plaisir à vous accueillir dans ces activités.